Bonjour et bienvenue, nous sommes en direct sur KWZ TV Lozère, votre chaîne lozérienne. La Lozère innove, la Lozère trouve d'excellentes nouvelles idées. Et quelle ne fut pas ma surprise, ici on covoiture sans réservation. Et qui fait du covoiturage tout de suite? Patricia Brémond. Ni plus ni moins. Bonjour, on est ici, on est en direct sur la chaîne KWZ TV Lozère. Je vous ai pas prévenu, on a démarré. Quelle est cette géniale, magnifique et belle idée que tout le monde a eu ici pour simplifier, moderniser justement le transport. Et puis on parle d'économie, de responsabilité, de sobriété et puis de sécurité aussi. Alors, quelle est cette belle idée qui a germé chez vous dans la communauté de communes du Gévaudan? En fait, au niveau de la communauté de communes du Gévaudan, on planche depuis quelques temps sur les problématiques de mobilité qu'on rencontre sur le territoire, mais plus largement sur l'ensemble du département. Et on a pris le contre-pied de ce qu'avait proposé aussi Lionel Bougnol à l'époque, donc sur les vélos partagés. Qui fonctionne bien, hein? Qui fonctionne très bien, et donc on est en phase expérimentale, mais je pense que ça a déjà très très bien démarré. Et l'objectif, c'est d'arriver à mettre en place d'autres dispositifs qui nous permettent de faire en sorte que la population, les habitants du territoire puissent se déplacer en toute sécurité et mutualiser également les moyens, puisqu'on sait que là aujourd'hui par les temps qui courent, c'est plus qu'une nécessité. C'est plus qu'une nécessité. Alors, regardez, on va poser des questions, je vais aller voir les gens. Vous avez des comment dire, plus ou moins des stations comme ça ici, Covoitgo, qui sont installées sur plusieurs endroits ici de la communauté de communes. Vous arrivez ici, vous appuyez sur un petit bouton, Marvejols, Montroda, Le Buisson, etc. Et tout est gratuit, hein, je me trompe pas. C'est un acte qui est entièrement gratuit. Ça s'affiche, regardez. Ça s'affiche ici, en plus c'est écolo, ça c'est super bien, c'est de l'énergie solaire. Ça s'affiche ici et les personnes qui sont sensibilisées de différentes façons, soit par des réseaux sociaux, soit par des WhatsApp, des groupes qui vont se créer, ou en passant tout simplement devant, peuvent prendre en charge un usager. Exactement, et la personne qui souhaite être prise en charge appuie sur un bouton où il y a marqué sa destination et s'affichera sur le panneau la destination, Marvejols, Montroda, Le Buisson, Entrenas ou Bourg-sur-Cologne. Voilà, et alors donc l'idée, on peut partir, on peut revenir aussi, puisque c'est un arrêt, pas de bus, mais un arrêt citoyen. C'est une ligne de covoiturage spontanée, donc elle peut se prendre dans les deux sens, tout à fait. Voilà, alors, qui veut répondre? Il y a la société qui est par là, monsieur. On les reconnaît avec les chemises. Les chemises bien passées. Comment a germé cette jolie idée de Covoitgo? Alors Ecov est une start-up qui a été créée en 2014 et donc son objectif évidemment c'est de simplifier la pratique du covoiturage en venant effectivement faire du covoiturage sans réservation. On se met sur le flux de passage des véhicules et donc on va venir positionner des arrêts au sol et on va activer donc des demandes passagers au niveau de panneaux à messages variables. Les conducteurs qui passent par là vont voir qu'il y a des personnes à prendre en charge et s'arrêter, ouvrir leur porte. Alors l'agent de police municipale n'est pas là pour arrêter les voitures, on est bien d'accord, hein. Là c'est juste pour nous sécuriser tout de suite. Mais... Les panneaux effectivement sont un premier levier et ensuite l'agence lozérienne de mobilité va prendre le relais pour animer et développer une communauté de covoitureurs qui sera effectivement le deuxième levier d'adhésion au service et notamment pour faire connaître et comprendre le service. Alors, faire connaître et comprendre le service. Donc, combien de points ici ont été installés ici sur la communauté de communes? 8 points. Ça va évoluer peut-être en fonction de ce qui va se passer, j'imagine. Hein. Disons, pour l'instant, on va tester cela. Et puis, vraiment, si ça fonctionne, mais on y croit, on étendra un peu plus loin, oui. Je pense que ça intéresse les gens parce qu'on a plus de 50 personnes en direct avec nous déjà sur la chaîne tout de suite. Partagez, likez, bien entendu. Il y a un site internet qui a été créé. La personne est là-bas, je crois. Il y a un site sur Facebook. Comment ça va du tout? On n'a pas créé Facebook, on a créé... Oui, non, vous avez sur Facebook, sur internet, a été créé. Ça s'appelle comment? Covoitgo Gévaudan. Covoitgo Gévaudan. Donc là, on s'inscrit, on fait quoi? Vous appuyez sur rejoindre le groupe, il y a un petit questionnaire pour vous demander comment vous nous avez connus et vous rejoignez le groupe. L'idée c'est que vous puissiez faire vos retours d'expérience, partager des trajets en amont, proposer des idées pour améliorer le service, voilà, créer un bon esprit. Créer un bon esprit et en plus ils sont morts de rire. Non parce qu'en fait je fais rigoler tout le monde mais ça j'ai l'habitude. Positif là. Non mais c'est positif, c'est sûr et certain que c'est positif, c'est une excellente idée et nous les excellentes nouvelles on aime bien ça chez KWZ. Mademoiselle, ça va? Oui.
Oui. Impeccable, je vous embête pas plus longtemps à faire des bulles. En plus, le système, ce qui est bien, c'est un système, qui est déjà situé sur des trajets dont les personnes avaient besoin, où vous avez remarqué qu'il y avait déjà une demande. Oui, là, on est à la sortie de Chirac à Bourse-Cologne et c'est l'endroit où les jeunes font du stop depuis des générations. Donc c'est pour ça son positionnement. Et puis obligatoirement, il faut qu'il y ait une route qui circule. Ici, on est presque à 5000 véhicules au jour. Donc l'intérêt de cet emplacement et aussi notre intérêt, c'est que c'est gratuit et on peut le faire gratuit grâce au financement de la région et de l'Europe à travers le PETR du Gévaudan. Et grâce à la bonne volonté des conducteurs aussi. Madame Brémond, ce que vous avez dit tout à l'heure à la conférence de presse, c'est que déjà d'une, ça va rendre service à beaucoup de monde, évidemment, c'est accessible pour tout le monde, mais surtout c'est que, par exemple, pour des étudiants, des lycéens, il n'y a pas forcément, au moment où ils en ont besoin, un service de bus. Effectivement, ça vient en complémentarité des transports qui existent déjà, mais ça répond davantage à leurs besoins puisque c'est vraiment de l'instantané et c'est vraiment au moment où ils en ont besoin qu'ils sont pris en charge. Et c'est gratuit et c'est quelque part sécurisé parce qu'il y a une communauté, on sait avec qui on va monter quelque part. C'est un dispositif qui rassure, je pense, plus que l'autostop qu'on a coutume de voir. Et puis il n'y a pas besoin d'avoir un papier avec un carton. Monsieur, venez m'expliquer comment fonctionne la borne. On a quelqu'un qui souhaite justement faire du covoiturage. Comment on fait ? Premier point important, c'est effectivement on ne va pas partout, effectivement, puisqu'on a une carte qui présente ici le réseau et les destinations donc possibles depuis les arrêts. Donc ici, si on regarde le boîtier... Attendez, j'arrive pour l'image pour les spectateurs, oui. Ici, on va voir qu'on a donc plusieurs destinations. On peut avoir le bouton autre destination, mais on sait que vers ces 4 destinations-là, par les études qu'on a fait, on sait qu'on aura plus facilement de conducteurs disponibles sur ces destinations. Donc, je vais appuyer par exemple, lancer une demande pour Marvejols. Et là, du coup, si on fait le tour, on y voit écrit quoi, messieurs, dames ? On cherche un conducteur pour où ? Un passager pour Marvejols. Bougez pas, j'arrête une voiture. Moi, c'est comme ça que ça se passe chez moi, vous allez voir ça. Venez. Je bloque la circulation, on y va. Hein. Attendez. Bonjour. Vous avez vu, il y a un nouveau système de covoiturage ici. Est-ce qu'éventuellement vous pourriez prendre des passagers au cas où ? Une dizaine, si vous voulez. Une dizaine, monsieur veut bien prendre. Allez-y, on bloque pas la circulation. Merci beaucoup. Vous avez vu, ça marche bien. Voilà. Non mais sérieusement, c'est pas truqué, hein. La personne est dure, on pourrait prendre une dizaine. Il suffit de regarder dans les voitures et vous verrez à peu près qu'il y en a entre 3 et 4 sièges libres dans chaque voiture. Et donc c'est vraiment ça qu'on va essayer de capter avec le service, capter tous ces sièges libres en circulation. Celle-ci était pleine. Mais la suivante, effectivement, on voit bien, il y a 3 à 4 places. Et donc c'est effectivement cette valeur ajoutée là qu'on vient chercher avec ce service. C'est que les gens ouvrent leurs portes et que effectivement des gens qui cherchent à se déplacer de façon plus sobre, plus écologique puissent le faire. Eh ben ça c'est très bien. Qui veut ? Non, c'est bon, tout le monde. Monsieur, vous avez un peu étudié la chose, hein, me semble-t-il. Hein. Ouais, c'est ça. Je suis chargé de mission mobilité qui a suivi du coup la mise en œuvre du dispositif et qui a travaillé avec Ecov. La société donc ? Oui, la société prestataire. Et Étienne qui est chef de projet chez Ecov et qui m'a bien accompagné pendant 6 mois pour la mettre en œuvre. Ce qui est important de préciser, c'est qu'on a fait une étude au préalable pour étudier les flux de conducteurs au niveau des arrêts qu'on avait envisagés, ce qui a permis de conforter l'implantation de ces arrêts. Et on a eu un résultat assez satisfaisant de 4 minutes d'attente en moyenne pour les personnes qui sont venues sur place de la société Ecov tester les arrêts avec le pouce levé, parce qu'à l'époque il n'y avait pas encore les arrêts, et qui ont eu finalement beaucoup de chance pour... Donc ça veut dire qu'ici il y a un potentiel, en tout cas de la part des conducteurs et certainement aussi des passagers, pour faire de l'autostop amélioré ou faire du covoiturage. Et ça présage que du bon et peut-être d'aller plus loin aussi dans le dispositif, au-delà de l'intercommunalité, j'espère. Eh ben écoutez, c'est très bien, monsieur. Je vais me mettre dans l'autre sens pour comme ça on verra derrière un peu tout le monde et le panneau. Donc c'est dans combien de... Alors je parle pas que de la Lozère, c'est une première pour vous. Vous avez déjà implanté votre système ailleurs ? Oui, on a à peu près 25 réseaux en France, donc un peu partout en France de ce type, hein, dans des territoires ruraux aussi comme ça. Donc c'est pas une première, c'est aussi pour ça qu'on a pu les conseiller, apporter notre expertise. On sait ce qu'il fallait étudier, donc là l'étude elle est très importante pour mettre les arrêts aux bons endroits, être sûr qu'il y a des flux de conducteurs et facilement accessibles aux passagers. Donc
on commence à être habitué à avoir des bons retours d'expérience, on sait que ça marche, donc on n'a aucun doute qu'ici où les gens sont solidaires, ça devrait bien fonctionner. J'ai aucun doute. Alors, je vais vous rendre l'antenne. Je vais participer avec vous. Il y a plein de monde qui dit plein de commentaires, parce qu'on a encore beaucoup de monde en direct. Belle et utile initiative lozérienne, bravo. Superbe, que dire. Souvent j'entends de tel, etc. Enfin, vous verrez par la suite. Mais en gros, les personnes adorent. Donc le système est mis en place à partir de tout de suite maintenant ou... À partir de tout de suite. Prends la parole, allez-y, vous n'avez pas parlé encore. C'est bien. Voilà, tout de suite maintenant, vous voyez, ça fonctionne, vous avez fait les essais. Il n'y a plus qu'à s'en emparer. Donc les 8 panneaux ici dans la communauté de communes sont en route dès maintenant tout de suite. C'est ça, tout à fait. Eh ben allez-y, n'hésitez pas, partagez, likez. Covoite Go, voilà, Go Covoite. Un passager Bourbar-Veujol. Et parlez-en autour de vous. Bah écoutez, c'est à vous de partager aussi, cher monsieur. Hein, Oui. voilà, et nous chez K2Z, c'est gratuit. Et voilà, on est tous solidaires aussi parce qu'on est tous des bénévoles dans la chaîne. Donc ça, c'est top. Bernard Régnier qui dit très intelligent, a bien évalué, ajusté, etc. et tout. Mais il dit bravo, Bernard Régnier qui est en direct avec nous. Et les gens mettent des petits cœurs. Donc c'est bien, ça réagit, partagez, likez. Donc Covoite Go, nouveau système ici je dirais presque de l'autostop ultra moderne dans la communauté de communes du Gévaudan. C'est ici que ça se passe. Comment ça marche? Tout est inscrit ici, à retrouver sur internet, vous verrez tout ça. Et ça, c'est top, on adore. Merci beaucoup, on était en direct depuis Chirac, ici juste sur la route qui nous amène en direction de Marvejols. On se retrouve très vite.